Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour ne jamais oublier que l'horreur existe et qu'elle peut revenir. Ici, au camp des Alliés d'Angoulême, l'horreur a frappé d'abord des réfugiés républicains espagnols, puis des familles tziganes. 450 personnes, dont 60% d'enfants, 450 vies enfermées, surveillées, privées de liberté et de dignité. Ici, au camp des Alliés d'Angoulême, elles ont connu l'humiliation, la faim, le froid, la maladie et pour beaucoup, la mort. Voilà ce que devient la France quand la République n'est pas défendue. Voilà ce que devient la France quand la République recule. Voilà ce que devient la France quand c'est l'arbitraire qui fait force de loi. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rappeler qu'en France, les tziganes, comme les juifs, comme les homosexuels, comme les personnes en situation de handicap, comme les opposants politiques, ont été désignés, discriminés, fichés, arrêtés, enfermés, puis exterminés. Voilà où mène la hiérarchisation du genre humain. Voilà où mène la haine de l'autre. Voilà où mène le renoncement. Voilà où mène de détourner le regard. Car cette horreur, elle n'est pas née seule. Elle a été rendue possible par des décisions politiques, par des actes administratifs, par des femmes et des hommes qui ont choisi d'obéir ou de laisser faire ou de détourner le regard. Mais face à l'inacceptable, il y a celles et ceux, trop peu nombreux, qui n'ont pas fermé les yeux, que soient reconnus et honorés les résistantes et résistants qui ont agi contre l'horreur et l'indignité humaine. Ils et elles ont agi non pas avec des paroles ou des chants, mais en incarnant notre devise de la République à travers leurs actes. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour ne jamais oublier que résister face à la barbarie est un devoir. Les forces de la haine n'ont jamais rendu les armes et ne les rendront jamais. Aujourd'hui encore, y compris en France, car l'actualité nous le rappelle durement, certains veulent toujours trier les êtres humains et les opposer les uns aux autres. Aujourd'hui encore, certains veulent toujours nous diviser selon notre origine, notre religion ou notre mode de vie. La recherche d'une définition ethnique de la nation conduit inéluctablement aux mêmes impasses et par conséquent à des drames humains. Les événements dramatiques passés comme présents nous obligent. Ils nous obligent à ne rien laisser passer et à faire preuve de courage face aux forces fascisantes qui menacent l'unité de notre peuple. Aujourd'hui comme hier, nous sommes toutes et tous responsables, non seulement lors des cérémonies, mais également à travers nos actes et nos paroles. Face à la violence et la haine, ne détournons jamais le regard. Demain comme aujourd'hui, ce que doit faire France à nos yeux, c'est la République une et indivisible, c'est la République laïque, démocratique et sociale, car elle nous rend libres, égaux et fraternels. Je vous remercie.